Dans le cadre de la découverte professionnelle, nous avons visité plusieurs lycées, comme par exemple le lycée Paul Bert. Et donc nous avons interviewé des élèves sur les différents bacs possibles et qu'on pourrait avoir. Donc ce jeu sert d'abord à orienter les élèves de 3e, mais aussi à expliquer par exemple ce qu'on pourrait faire pour c'est-à-dire obtenir ce bac, et grâce à ce bac ce qu'on pourrait faire plus tard. Pour jouer à ce jeu, il est nécessaire d'avoir une tablette ou d'un téléphone qui lit les QR codes pour lire les QR codes qui se présentent sur ces cartes, donc interview perspective ou interview formation pour pouvoir écouter. On scanne le QR code, il nous rédige sur un lien internet et ensuite on a juste à écouter. Mon objectif final, c'est d'avoir mon BTS ou un DUT vers les métiers de la paye. Donc nous avons 6 familles de cartes, comme par exemple les cartes action, qui elles présentent des images donc, pour que le joueur se repère un peu dans les colonnes. Donc, c'est-à-dire que le joueur doit regarder l'image concernée, puis pourrait peut-être se demander si l'image correspond à un bac pro vente ou à un bac pro commerce par exemple. Nous avons les cartes contenu disciplinaire qui elles contiennent donc des textes, donc des textes d'élèves. Donc ça explique à peu près le bac et ce qu'on fait comme étude dedans, quand on veut avoir le bac. On a les cartes objets, donc ce sont des objets qui sont liés à chaque bac. Donc par exemple ici une poussette, ça pourrait servir par exemple pour ASSP ou par exemple. On a aussi les cartes interview perspective. Donc ce sont des interviews d'élèves de lycée qui expliquent ce qu'ils voudraient faire plus tard, donc leur perspective et où c'est qu'ils voudraient se rediriger. Puis on a aussi les cartes interview formation qui elles sont à peu près pareilles que les perspectives, sauf qu'ils expliquent ce qu'ils ont fait donc pour obtenir ce bac. Cet ordinateur sert d'arbitre. Il nous dit si on a juste ou faux lorsqu'on choisit une carte et on choisit sa colonne. Il nous dit aussi si on a faux le nombre de cartes qu'on doit prendre dans la pioche qui est au milieu du plateau. Il nous dit le prochain joueur qui doit jouer si l'on a faux. Le programme a été créé sur le logiciel Scratch. On a appris à l'utiliser en classe de 3e et qu'on utilise quotidiennement durant la 3e, en mathématiques et en technologie. Ce programme a été créé par un élève de 3e, Timothée Ossard, qui venait au club de Scratch de 13 à 14 le lundi.